Maintenant, faire une petite situation problème en mathématiques. Et quand on fait une situation problème à la fin du cahier, comme ça, à la fin du mois, bien, ça veut dire qu'on va parler d'un petit peu tout ce qu'on a appris pendant le mois. À la maison, tu devais faire un devoir qui contenait tout ce qu'on a appris aussi. Ça veut dire qu'il y a un examen qui s'en vient, là. Ça veut dire que la semaine prochaine, on va faire l'examen du mois de décembre. Donc, ça nous fait pratiquer un petit peu tout ce qu'on a appris. T'es prêt? Donc, page 94-95, ça parle de la fête des neiges. Donc, on va lire qu'est-ce qui est écrit juste ici. Ton école prépare la fête des neiges. On va aider les organisateurs à répartir les enfants selon les activités. Il y a 3 activités que les enfants vont faire. Alors, les 3 activités, on peut les voir ici à l'autre page, juste ici. Attends un peu, je vais juste me placer. Donc, voilà, les 3 activités. Il y a le patinage. On va essayer de trouver combien d'enfants qui vont patiner. Ensuite, il y a la construction d'un fort. On va essayer de trouver combien d'enfants font un fort. Et la dernière activité, c'est la glissade. Il va y avoir des enfants qui vont aller glisser. Donc, patiner, construire un fort, puis faire de la glissade. Mais pour savoir combien il y a d'enfants qui font chaque activité, il faut d'abord aller regarder les indices. Donc, ici, on a les indices pour savoir combien d'enfants. Donc, pour répartir les enfants, le nombre d'enfants qui patinent. Bon, donc, ça, c'est la réponse qu'on va l'écrire dans le premier trottoir à l'autre page. Le nombre d'enfants qui patinent se situe entre 23 et 29. C'est marqué à toi de choisir. Donc là, dans la classe, nous, on va choisir tous le même, ça va être plus simple. OK? Comme ça, on va tous avoir la même réponse. Mais entre 23 et 29, regarde ce que j'ai préparé juste à côté. J'ai préparé mon tableau des nombres et je te dis que j'étais prête. Hein? Donc, on va le regarder de plus proche pour pouvoir savoir combien ça peut être. Donc, si j'ai 23, ici j'ai 29, donc ce sont les nombres qui sont entre les deux. Est-ce que ça peut être 23? Non. Est-ce que ça peut être 29? Non. Est-ce que ça peut être 24? Oui. Est-ce que ça peut être 25? 26? 27? 28? Oui. Bon. Qu'est-ce que vous diriez si, quel vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir 25? Sinon, c'est un beau nombre, ça, 25. 26? Pourquoi pas 25? OK, on va prendre. C'est bon, on va prendre 26. Alors, dans le trottoir de l'autre page, juste ici, c'est le nombre 26 que vous avez choisi. C'est une bonne réponse parce que c'est un nombre qui est entre 23 et 29. Donc, on a décidé qu'il allait avoir 26 enfants qui patinent. 26. Maintenant, il va falloir trouver combien il y a d'enfants qui font la construction du fort et combien d'enfants font la glissade. Donc, on retourne à nos indices. C'est marqué, il y a 4 enfants de moins dans le groupe qui construit un fort que dans le groupe qui patine. Est-ce que tu te souviens combien vous avez choisi d'enfants qui patinent? 26. Fait qu'on va retourner à notre grille de nombres et on va reculer de 4. Parce qu'ils ont dit qu'il y avait moins d'enfants. Mais là, juste avant, je vais aller changer mes couleurs dans ma grille de nombres. Donc, je vais aller remettre ça blanc. Parce que là, c'est plus ça qui est important maintenant. Ce qui est important, c'est notre nombre. Mon petit 9 est resté avec le milieu rose. Donc, mon nombre qu'on a choisi, c'est le 26. On va y mettre le tout en rose aussi. Donc, on ramène ça de l'autre bord. Alors, si je veux avoir 4 de moins, il va falloir que je fasse quoi? Que je recule de 4. Donc, on va faire comme si on jouait un jeu, sauf qu'au lieu d'avancer, on recule. On recule de combien? De 4. Alors, on y va. 1. Oh, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? Ben oui, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? J'ai compté où est-ce que je suis. Si je reste sur place, est-ce que je recule? Non, alors c'était pas une bonne idée de faire ça. J'ai fait exprès pour voir si tu allais me dire quelque chose. Il fallait pas compter ici, il faut compter lui. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4. On arrête là? Pourquoi on arrête à 4? Parce que ça dit moins 4.
Ça dit qu'il faut reculer de 4. Donc, la réponse, c'est 22. Mais attends, on va aller écrire plus que ça. On va aller écrire la soustraction. Donc, au début, on avait combien? 26. Et on a reculé. Quand on recule, on fait un plus ou on fait un moins? On fait un moins. Donc, écrit moins. Et là, on a reculé de 4. Donc, on écrit moins. Moins combien? Moins 4. Super. Et ça nous a donné combien? Est-ce que tu t'en souviens? Ça a donné 22. Donc, c'est 26 moins 4 égale 22. Et dans le trottoir ici, on va aller écrire 22. Voilà. 22 enfants construisent un fort. On est prêt pour trouver combien d'enfants qui font de la glissade? Comment on va faire pour savoir? Bien, on va regarder nos indices, comme tantôt. C'est ici pour savoir combien d'enfants qui font un fort. Il y a exactement une dizaine d'enfants de plus dans le groupe qui glisse que dans le groupe qui construit un fort. Bon, OK. Alors, le groupe qui construit un fort, il y en avait combien? Il y en avait 22. Donc, je vais le réécrire ici. Oups, j'étais un peu trop proche. Ici, j'écris 22 parce que là, on est rendu dans la glissade. Donc, 22. Et là, on veut que ce soit une dizaine de plus. Donc, une dizaine, c'est combien ça? Une dizaine, c'est combien une dizaine? C'est 10. Donc, il faut ajouter 10. Si j'ai 22 puis que j'ajoute une dizaine, ça va faire combien? Ça va me faire changer mon chiffre des dizaines. Les unités vont rester pareilles. Je vais juste changer mes dizaines. Donc, au lieu d'avoir 2 dizaines, je vais en avoir combien? 3. Et les unités vont rester pareilles. Les unités vont rester à combien? À combien? 2. Parce que j'avais 2 unités. Ça reste pareil. Les dizaines, il y avait 2. Maintenant, il y en a 3. Donc, combien il y a d'enfants qui vont glisser? Et voyons, j'entends toutes sortes de réponses pas bonnes, là. 32. Hein? La réponse est là, là. 32. Donc, dans le trottoir, tu vas aller écrire 32. Donc là, on a notre nombre d'enfants qui patinent, notre nombre d'enfants qui construisent un fort et notre nombre d'enfants qui glissent. C'était pas les seules bonnes réponses. Est-ce que ça nous a donné ça parce que vous avez choisi 26 tantôt? C'est même pas ça que je voulais, moi. Moi, je voulais 25. Vous autres, vous avez choisi 26. C'est bien correct. Mais tout ça pour dire que si on avait pris 25, on n'aurait pas du tout les mêmes réponses. Est-ce que tu comprends ça? Oui, hein? Bon, fait que là, on va aller continuer à faire le travail en regardant les autres choses qui sont écrites. Pour trouver l'activité qui compte le plus grand nombre d'enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer par ordre croissant. Est-ce que tu te souviens qu'est-ce que ça veut dire par ordre croissant? Ça veut dire qu'on grandit. Quand on est en croissance, on grandit. Donc, quand c'est en ordre croissant, c'est quel qui va être en premier, le plus petit ou le plus grand? Le plus petit. Hein? Puis après ça, on grandit. Donc, le dernier, ça va être le plus grand. Donc, ici, il va falloir écrire les nombres d'enfants que nous avons choisis, 26, 22 et 32, en ordre croissant. Donc, j'ai écrit mes 3 nombres ici pour que ça soit plus facile pour nous. Donc là, il faut trouver le plus petit. Pour trouver le plus petit dans les 3, je vais regarder les dizaines pour commencer. Ici, j'en ai combien des dizaines? 2. Ici, j'ai combien de dizaines? 2. Ici, j'ai combien de dizaines? 3. Donc, qu'est-ce que c'est le plus petit nombre de dizaines? C'est 2. Hein? Ce n'est pas 22, c'est 2. Le nombre de dizaines qui est le plus petit, c'est 2. Donc, ici, j'ai 2, puis ici, j'ai 2. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre n'importe quel en premier? Non, je vais regarder les unités. Ici, j'ai 6 unités, puis ici, j'en ai combien? 2. Alors, c'est lequel le plus petit? C'est le 22. Donc là, lui, on l'écrit là parce que c'est le plus petit des 3 nombres.
Et le nombre qui va aller là, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est 26. Puis le dernier nombre, c'est 32. Voyons, qu'est-ce que vous avez à dire? 23, c'est pas 23? Vous mélangez les chiffres, c'est pas 23. Si j'avais 23, ça serait le contraire. Ça serait 2, 3. Mais là, j'ai 3, 2. J'ai pas 23. Et la dernière question, c'est quelle est l'activité qui compte le plus grand nombre d'enfants? Bien là, ça va être quel nombre qui est le plus grand? C'est le 32. Et qu'est-ce que c'était l'activité qui avait 32? La glissade, hein? Regarde, 32, c'était la glissade. Donc, il va falloir encercler le mot glissade. Est-ce que tu le reconnais? C'est ça? Non, c'est ça? C'est ça? Oui, alors on encercle celui-là parce que c'est celui-là la bonne réponse. Et voilà. Il nous reste à faire nos vérifications. Parce que quand on fait une situation problème, c'est la même chose quand c'est le circuit du champion. On doit toujours vérifier nos réponses avant de terminer. Donc, c'est pour ça qu'il y a des petites cases ici pour faire des crochets. Donc, on va vérifier. Est-ce que le nombre d'enfants qui patinent est entre 23 et 29? C'était combien? C'était 26. C'est vrai que 26, c'est entre 23 et 29. Donc, on va aller faire un X. C'est vérifié. Ça devrait même être un crochet qu'on fait parce que quand on vérifie, on dit check. J'ai vérifié. Et voilà. Je vais le mettre plus épais pour que tu le vois bien. Donc, c'est vérifié. C'est bon? La prochaine chose à vérifier, c'est il y a 4 enfants de moins dans le groupe qui construit un fort que dans le groupe qui patine. Est-ce que c'est vrai? On avait 26 dans le groupe qui patine. On a enlevé 4 et ça a donné 22. Est-ce qu'on a bien fait ça? OK. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un crochet, mais on check. Hein? Mais check, tu sais, c'est en anglais. Hein? On devrait dire vérifier. Mais c'est bien plus drôle de dire check. Fait qu'on parle en anglais un petit peu. Là. Check. Alors, le prochain. Il y a exactement une dizaine d'enfants de plus dans le groupe qui glisse que dans le groupe qui construit un fort. Le groupe qui construit un fort, il y en avait 22. On a ajouté une dizaine au nombre 22. Ça nous a donné 32. Est-ce que c'est une bonne réponse? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit check. Et voilà, j'ai vérifié. Le prochain, c'était place en ordre croissant le nombre d'enfants. Bon, on va aller regarder ce qu'on a fait. Donc, est-ce qu'on a utilisé les bons nombres? Premièrement, on avait 26, 22 et 32. Est-ce que c'est ça les nombres qu'on a? Oui. Est-ce qu'ils sont placés du plus petit au plus grand? Oui. Alors, est-ce que c'est bon? Qu'est-ce qu'on fait? Check. Ouais. C'est pas correct de dire check, les amis. On le fait pareil? OK. Le dernier, entoure l'activité qui compte le plus grand nombre d'enfants. Est-ce que c'est ça qu'on a encerclé? On a encerclé la glissade. Est-ce que c'est vraiment la glissade qui était le plus grand? Parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'air d'aimer ça, faire des checks, hein? Alors, on a fini ce travail-là. On va avoir le temps, parce que je regarde l'heure, il reste encore 10 minutes avant l'heure de faire notre sac. Donc, on va avoir le temps de faire la dernière page. Ah! Et si tu as fait ton devoir, mais tu vas avoir terminé ton cahier nougat, ton devoir, tu vas me le remettre demain dans ton panier. Donc, s'il est bien fait, tu vas pouvoir apporter ton cahier nougat à la maison et le laisser à la maison. Mais pour ça, il ne faut pas que tu aies de faute dans ton devoir. Donc là, on va passer à la dernière. Alors, on a devant nous la page 96. C'est comme un jeu de bingo. Alors, ça a l'air amusant. Alors, il faut aller écrire les résultats des additions et des soustractions pour commencer. Donc, on va utiliser les stratégies qu'on a apprises pendant le mois de décembre. Donc, si on veut faire 7 plus 2, on va avoir 7 dans notre tête. On va se mettre 2 doigts dans nos mains. Et là, on va dire 7 dans notre tête. Puis, on va continuer à compter avec nos 2 doigts. 8, 9. Donc, la réponse est 9. Excellent. Prochaine réponse, c'est 4 moins 1. La prochaine soustraction, c'est 4 moins 1. Donc, si j'ai 4, que j'en enlève 1, c'est quoi ma stratégie? C'est tout simplement de reculer d'un 1.
Donc, tu peux regarder le 4 dans la ligne de nombre et tu recules de 1. Ça va donner combien? Ça va donner 3. Excellent. Tu vas l'écrire. Après ça, on va pouvoir faire le bingo en bas, là, avec tout ça. Ça, c'est les numéros qui vont être sortis dans le bingo. Ensuite, 10 moins 2, même stratégie que tantôt, sauf que là, on recule. Donc, on a notre 10 sur nos yeux. Voyons, on regarde, je suis toute mélangée. J'essaie d'aller trop vite. On regarde le 10 et on va reculer de 2. Tu mets tes yeux sur le 10, tu peux dire 1, 2. Ça fait combien? 8. Super. Prochain nombre, 4 plus 1. Donc, on a 4, on avance de 1. Si j'avance de 1, ça va faire 5. Super. J'espère que ça ne va pas trop vite pour toi à la maison parce que là, j'essaie de me dépêcher parce qu'on veut avoir le temps de faire la page au complet. Donc, ensuite, 5 moins 1. J'ai 5, je vais reculer de 1. Ça va faire 4. Super. Ah, ici, on a un plus 0. Te rappelles-tu de la stratégie? Ça ne change rien. C'est pas ça fait rien. La réponse n'est pas 0. C'est que ça ne change rien. Donc, si j'ai 10 et que j'ajoute 0, ça ne va rien changer. Je vais toujours avoir 10. Mais ce n'est pas vrai que ça ne fait rien. Si tu dis ça ne fait rien, bien, tu vas écrire ça fait 0. Est-ce que c'est vrai que 10 plus 0, ça fait 0? Non, 10 plus 0, ça ne fait pas 0, ça fait 10. Et voilà. Donc là, on a trouvé toutes nos réponses. Le 9, le 3, le 8, le 5, le 4 et le 10. Maintenant, on va aller jouer au bingo. Donc là, sur la carte, il y a déjà des jetons qui ont été nommés. Est-ce que tu les vois? Ils sont déjà là, ils sont coloriés. Donc, c'est marqué. Colorie les nombres obtenus ci-dessus. Donc, il faut colorier le 9. On colorie le 9. C'est fait? Oui. Ensuite, on va colorier le 3. C'est de la magie, hein? Madame Sophie était toute préparée. J'avais tous les jetons. Une chance que j'ai pris cette page-là qui était déjà faite. Ensuite, le 8. Le 8, on colorie le 8. Ensuite, le prochain, c'est quoi? 5. On colorie le 5. J'espère que ça ne va pas trop vite pour toi. C'est correct? Ensuite, le 4. On colorie le 4. Et le dernier, c'est 10. Là, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on a un bingo? Pour avoir un bingo, d'ailleurs, on va jouer au bingo bientôt à l'école. Pour avoir un bingo, tu dois avoir toute une ligne couchée ou une ligne debout ou une ligne diagonale. Est-ce que celle-là, on l'a toute? Non, il manque le 1. Celle-là, on l'a toute? Non, il manque le 0. Celle-là, est-ce qu'on l'a toute? Non, il manque le 6. Celle-là, est-ce qu'on l'a toute? Non, il en manque 2. C'est beaucoup, hein? Celle-là, est-ce qu'on l'a toute? Non, il manque le 2. On n'a pas de ligne couchée. Est-ce qu'on a une ligne debout? Oui. On va regarder ensemble. Est-ce que celle-là, on l'a toute? Non, il manque le 0 et le 11. Celle-là, est-ce qu'on l'a toute? Non, il manque le 1 et le 6. Je trouve ça important qu'on fasse ce travail-là ensemble parce que comme ça, quand on va jouer au bingo à Noël, à la dernière journée d'école, tu vas comprendre comment faire un bingo. Est-ce que celle-là, on l'a tout? Non, il manque le 2. J'ai tout le temps des amis qui ne répondent pas la bonne chose. Là. Tu ne vois pas qu'il en manque un. Le 2, il n'est pas colorié. Là. Ici, est-ce qu'on les a tous? Ah, ouais, on l'a! Super! Alors, on va prendre notre crayon et on va faire une ligne pour montrer qu'on a bien compris que c'était lui, la ligne qui était notre bingo. Bravo! Et je veux juste t'expliquer avant qu'on termine que tu aurais pu aussi avoir un bingo ici, en diagonale. Pour faire la diagonale, ça te prend absolument le milieu qui est l'étoile. On l'avait comme ça aussi, puis on l'avait même comme ça aussi. On avait 3 bingos dans notre carte. Hein? Alors, on a gagné beaucoup, hein? C'est formidable. Donc, ça met fin à notre cahier Nougat. Sauf que je te rappelle qu'il faut absolument que tu fasses ton devoir si tu ne l'as pas déjà fait, aux pages 92 et 93.
c'est les pages qui font la révision pour que tu sois prêt à faire ton examen la semaine prochaine. À la maison, tu vas être de retour juste à temps pour faire l'examen. Donc, fais ton devoir comme il faut dans ton cahier. Ça fait que je te laisse, puis nous, on va pouvoir faire notre sac. Bye bye! Bye. Bye.